Maxime Méry, bonjour. Vous êtes chargé de relations institutionnelles à la Croix-Rouge, région Provence-Alpes-Côte d'Azur et Corse. Présentez-nous votre structure aujourd'hui. Alors, la Croix-Rouge française, c'est à la fois une organisation internationale qui, vous le savez, intervient un peu partout dans le monde à chaque fois qu'il y a des crises et qu'une intervention est nécessaire. C'est une association loi 1901 avec un certain nombre de bénévoles. Et c'est enfin une entreprise de l'économie sociale et solidaire qui a des activités dans la région, dans les secteurs de les personnes âgées et domiciles, la lutte contre l'exclusion, les établissements sur le handicap, le sanitaire. Merci pour cette première présentation. La Covid a bouleversé notre société, bien évidemment. En quoi le soutien d'Engie a été important pour la Croix-Rouge en région Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur? Grâce au soutien notamment d'Engie, nous avons amélioré l'isolement d'un certain nombre de personnes qui étaient isolées à domicile, soit cas contact, soit personnes contaminées. Nous avons mis en place le dispositif national Croix-Rouge chez vous, qui permettait d'effectuer des livraisons de denrées alimentaires, des livraisons de produits pharmaceutiques à des personnes qui étaient dans l'incapacité de se déplacer. On a ouvert ce service, vous le savez, aux personnes aussi les plus précaires pour leur apporter un bien-être et améliorer cette période d'isolement. On s'est aussi occupé de l'isolement des personnes à la rue qu'on a logées au sein de centres d'hébergement spécialisés. Et enfin, nos personnes âgées qui étaient dans les EHPAD que nous gérons, nous avons essayé de maintenir le lien avec leur famille et grâce au don d'Engie, nous avons pu recevoir un certain nombre de tablettes. Merci encore pour votre investissement et à très bientôt pour de prochaines actions collaboratives ensemble. Merci à vous. Merci à vous. Sonia Serra, bonjour. Vous êtes secrétaire générale du Secours populaire des Bouches-du-Rhône. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre association ? Alors, le Secours populaire sur les Bouches-du-Rhône, c'est plus de 100 structures décentralisées dans tout le département, dans les grandes villes, et puis notamment plus de 80 lieux sur Marseille, dans les quartiers, d'une manière vraiment très décentralisée pour être au plus près des personnes. Pour y faire quoi? Le Secours populaire, c'est avant tout, bien entendu, ce qui est vital, donc l'aide alimentaire, mais aussi l'aide vestimentaire. Et puis un accès vraiment à la culture, l'alphabétisation, la lutte contre l'illettrisme, tout ce qui peut prendre la personne dans sa globalité. Et nous avons une spécificité qui a maintenant bientôt 30 ans, c'est vraiment d'investir auprès de l'enfance avec un mouvement d'enfants copains du monde qui est là pour initier l'enfant à la solidarité dès le plus jeune âge. Merci pour cette présentation. La situation sanitaire reste critique, comme vous le savez. En quoi le soutien du groupe Engie est important pour le Secours populaire sur le département? Le Secours populaire est toujours très heureux quand un partenaire nous soutient parce qu'on va pouvoir réaliser l'action avec plus d'aisance et donc du coup aider encore plus les familles et les enfants et les jeunes. Donc on retiendra quand même ce merveilleux Noël donc dans le quartier de la Belle de Mai avec donc des jouets aux enfants les plus démunis. Aussi ce repas le 23 décembre à la faculté de la Timone avec le chef étoilé, d'autres partenaires aussi qu'Engie pour réaliser un repas festif auprès des étudiants les plus en difficulté. Et donc un soutien aussi sur plusieurs semaines pour réaliser avec notre Solidarbus, donc un camion qui est vraiment porté par la jeunesse et qui va là où la jeunesse vit. Sonia Serra, merci beaucoup pour votre engagement, votre soutien également auprès des populations. Et puis, bien évidemment, vous pouvez compter sur le groupe et la Fondation Engie pour vous accompagner dans vos prochaines actions. Merci à vous. Merci.